Salut les amis, ici Juma. Aujourd'hui, petit retour d'expérience, matos Parawing, c'est parti. Premier petit accessoire. Alors, nous allons parler du Ride Engine Offshore Pack Harness. Donc, c'est un petit sac à dos qui contient une poche à eau qu'on peut emmener directement avec nous et qui est bien pratique parce que quand on navigue, surtout quand on débute la Parawing, on est bien content d'avoir de l'eau sur soi car la soif arrive assez vite. Alors, ce qui m'a plu, moi, dans ce sac, c'est l'accroche thoracique. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment pas mal comme concept. C'est un concept en croix. C'est très pratique. On défait un scratch, on règle les trois autres, on défait un scratch ensuite et ça s'enfile et après on ajuste vraiment comme il faut. Ça, c'est vraiment bien. Deuxième chose qui me plaît pas mal sur ce sac à dos, c'est le crochet au niveau du sternum. Ça, c'est pour moi quelque chose de super pratique dans le sens où quand on débute, je parle, quand on arrive à se lever avec la Parawing et qu'on commence à naviguer, on est souvent en train de chercher où est notre crochet. Souvent ça se balade à droite à gauche, on sait pas trop où on en est. Et là, l'avantage de ce crochet, c'est que il est vraiment placé au niveau du sternum, il ne bouge pas puisqu'il fait partie intégrante du sac. Donc c'est facile à trouver, c'est proche aussi parce que c'est vraiment juste sous le menton, donc c'est assez proche. On galère beaucoup moins à s'accrocher au harnais en Parawing avec ce sac là. Donc ça, c'est vraiment pas mal du tout. C'est un sac à une couleur vive, donc ça c'est bien, c'est visible de loin. C'est un sac qui est vraiment conçu pour aller dans l'eau, donc qui sèche très vite. Ça, il n'y a aucun problème, c'est super. C'est fourni avec la poche à eau, c'est appréciable, c'est une bonne poche à eau. En général, c'est un sac qui se fait très discret et qu'on ne sent pas du tout lors de la navigation. Après, les petits contres, sa taille en fait, c'est tellement petit, on aura du mal à mettre un téléphone portable dans cette poche. C'est un peu dommage, on peut le faire, c'est limite. Et quand la poche est pleine d'eau, on n'a vraiment aucune place et du coup ça rend les choses un peu difficiles. Et si on peut mettre quand même un téléphone, mais quand on le met, on se rend compte qu'on est vite serré. On sent qu'il y a quelque chose en plus, donc ça voilà, c'est un peu dommage. Il y a pas d'autre compartiment. Le robinet qui est fourni avec, c'est un robinet assez difficile à ouvrir. Alors le système il est bien parce que ça permet justement de sécuriser l'eau, de ne pas sortir pendant la navigation. Mais quand on a soif, d'ouvrir le robinet, c'est un peu galère, surtout quand on navigue. Bon, c'est pas impossible, j'arrive à le faire. Ce qu'il faut faire, c'est bien mordre le téton avec ses dents. Ensuite, il y a un autre problème qui pour moi est peut-être plus important. Il m'est malheureusement arrivé une petite mésaventure avec ce sac. C'est-à-dire les scratchs en fait, c'est des scratchs. Du coup, ça m'est arrivé 2 fois où je tenais pas la Parawing et elle était accrochée au crochet. Et le scratch s'est défait et je me suis retrouvé avec une vision d'horreur où la Parawing est partie avec le sac à dos accroché à la Parawing. Donc ça c'était assez rock'n'roll. On se retrouve un peu con quand ça arrive. Je sais pas si c'est le scratch lui-même qui était trop faible ou si c'est moi qui l'avais mal mis. Je sais que ça m'est arrivé 2 fois et je ne la tenais pas. Donc voilà, je pense qu'à un moment donné, il y a dû y avoir une rafale ou quelque chose, mais le scratch, à un moment, il a lâché et ça m'a tout arraché. À vérifier, là, j'ai refait 2-3 sessions derrière. J'ai bien fait gaffe de bien mettre le scratch. Bon, ça s'est pas passé. Bon, après, j'ai pas lâché la Parawing non plus. Je sais pas, à voir. Dites-le moi en commentaire si vous avez eu des soucis, ce même genre de problème. Après, si on veut vraiment faire du downwind, partir au large et tout, ou là où ça va nécessiter justement l'emport d'équipement de flottaison, etc., etc. Je pense pas que c'est l'accessoire qui soit adéquat dans le sens où c'est quelque chose en fait qui va nous pénaliser plus qu'autre chose. Ça nous empêche justement de mettre ce qu'il faut sur nous. Et donc je pense qu'il va falloir s'orienter vers autre chose. Voilà. Alors second article, le Deflator Bag de chez Manera. Donc c'est un sac à dos avec un plus grand volume qui à la base n'est pas fait pour la Parawing. Ça a été fait pour dégonfler des wings et ensuite partir à la rame en downwind sur des planches de downwind. Voilà, ça a été fait pour ça à la base. Mais pour la Parawing, je me suis dit ça peut être pas mal. On peut mettre toutes nos Parawing et partir au large et du coup pouvoir couvrir toutes les plages devant et pouvoir se prévenir justement de grosses pétoles qui pourraient nous arriver quand on navigue au large. Les points forts de ce sac, la couleur déjà,
donc c'est une couleur qui est visible de loin. La fabrication en elle-même, c'est fait avec un tissu de kite avec du spi, donc c'est hyper léger, donc ça c'est très agréable. Les bretelles, pareil, sont faites en mèche. Il y a beaucoup de passants, il y a beaucoup d'accessoires, il y a beaucoup de poches, il y a un compartiment pour une poche à eau, il y a des compartiments pour le téléphone, il y a des poches extérieures, il y a des velcro, il y a des sangles de compression. C'est un sac qui peut faire un plus grand volume si on veut. Il y a une sangle de ceinture avec crochet compatible pour si on veut s'en servir de harnais. Il y a un sifflet inclus. Il me semble qu'il y avait une flashlight d'inclus aussi. C'est un sac qui est quand même bien équipé. C'est pas mal du tout. Par contre, il y a un gros point négatif en ce qui me concerne, c'est que c'est un sac qui a été mal conçu par rapport à sa vidange. Donc c'est un sac qui est censé pouvoir se vidanger, mais qui ne se vidange pas. Je m'explique. Je suis parti en Danwin la dernière fois avec ce sac, et il s'avère malheureusement que je suis tombé et que le sac s'est rempli d'eau et qu'il n'a pas voulu se vider. Je me suis retrouvé avec un poids certain qui ne voulait pas s'évacuer, car je n'arrivais pas à trouver ce fameux système de vidange et je n'arrivais pas à le descratcher. Quand bien même j'arrivais à le descratcher, ça ne voulait pas se vider, donc c'était assez embêtant. Deuxième gros point négatif pour moi, c'est la conception de la ceinture de taille, donc qui est crochet compatible, crochet non fourni. La boucle de fermeture est sur le côté et c'est hyper chiant d'y accéder. Quand on est harnaché avec le gilet de flottaison, la combinaison, le casque et tout ça, pour atteindre cette boucle, bon, la défaire c'est pas un problème, mais pour ensuite remettre le sac à dos et renclencher la boucle, c'est un peu galère quand on est sur l'eau, que ça bouge et qu'on a la parawing entre les jambes, etc., etc. Donc voilà, ça c'était un petit peu galère. Troisième article. La Ozone Parawing Stash Belt en version 1. Sachez qu'il y a la version 2 qui est sortie. Moi, j'ai la version 1. Il s'agit d'une sorte de banane un peu élastique dans laquelle on va pouvoir mettre sa Parawing et simplement fermer avec un scratch. C'est très simple d'utilisation. C'est efficace. Ça fait le job. C'est quelque chose qui m'apporte beaucoup de confort dans les mises à l'eau, dans les sorties, etc., etc. C'est vraiment un accessoire indispensable. Il y a des moins. Le crochet n'est pas inclus quand on achète la ceinture. Donc il faut racheter en plus le crochet de la marque ou d'une autre marque. J'ai racheté le crochet de la marque en plus. Mais il s'avère malheureusement que ce crochet n'est pas bien du tout. Alors il fonctionne, il accroche bien. Par contre, sur certains bouts de harnais qui sont plus épais, le crochet est trop fermé et on a beaucoup de mal à se défaire de ça. Alors si vous avez eu la même mésaventure que moi, mettez-le en commentaire, ça m'intéresse. Il s'avère que moi j'ai changé, j'ai mis un crochet d'une autre marque parce que celui-là il est finalement pas pratique du tout pour moi. Pour faire un jibe, on veut se défaire de la parawing, donc on veut se déhooker, et souvent je n'arrive pas à me déhooker du premier coup et il faut que je m'y reprenne plusieurs fois parce que le crochet est trop fermé et avec la tension, je sais pas, ça garde le bout et c'est un peu chiant. Mais sinon, c'est une ceinture qui est agréable. Le tissu ne m'a jamais fait défaut. Je peux mettre toutes les barres sauf la barre de la 777 qui est énorme, mais sinon toutes les autres barres, je peux les mettre dans la poche comme ça directement avec la parawing. D'ailleurs, il me semble que sur cette photo, voilà, on le voit. Là, j'ai une parawing dans la main et j'ai dans la poche là devant, j'ai une Fly Surfer en 5 mètres avec la barre. Donc voilà, ça me permet justement d'emporter, d'avoir 2 parawings sur moi. Donc c'est agréable, c'est simple et pour switcher c'est assez facile. Donc on s'assoit sur la planche, on switch et voilà. Par contre défaut, il y a un gros défaut, c'est quand on tombe, le scratch je trouve qu'il est trop faible. Ça m'est arrivé 2-3 fois où la parawing était sortie de moitié de la poche, donc faites attention avec ça. Je pense que ça arrivait à beaucoup d'entre vous. Et voilà. Mais sinon, c'est une très bonne poche. Et après, bon, ils avaient mis des accroches de leash sur les côtés, mais je ne m'en sers pas parce que les accroches sur les côtés, c'est pour moi le meilleur moyen d'avoir le leash dans les jambes. Surtout que cette poche-là, elle est faite pour être tournée et retournée, donc ce serait un peu galère. Donc je privilégie moi les leashs accrochés à la jambe ou à la cheville ou voilà. Mais en tout cas, pas sur cette ceinture je pense qu'il faut qu'elle reste libre.
et qu'elle soit pas attachée avec un leash. Article suivant, nous allons passer sur les ailes. La 777 PT Skin, je l'ai prise en 7,3 mètres. Alors vous allez me dire 7,3 mètres, mais tu es fou. Tu fais du parapente, tu ne fais plus de parawing, tu vas t'envoler, tu vas atterrir sur la plage au milieu des touristes et tu vas te faire emporter à la moindre rafale. Vous n'avez pas tort, mais c'est une aile que j'utilise dans du light wind et qui me permet de couvrir justement les plages de vent où le vent est très très faible. Pour info, avec mon poids de 85 à 90 kg, selon ce que ma femme me fait à manger, j'arrive à décoller à 11 nœuds avec cette aile, avec un foil de 1000 cm². C'est quand même pas mal. Donc c'est une aile qui est super bien fabriquée. C'est des mecs 777, je ne connaissais pas, qui font du parapente. Ils ont l'habitude justement voilà, ils se sont lancés dans la parawing. Ils ont fait des bons produits. Le tissu est de très haute qualité. C'est une sorte de tissu téflonné, là c'est super beau, déjà c'est agréable au toucher. La qualité des bridages aussi quand même assez impressionnante. Les bridages sont de couleurs différentes. Il y a la couleur du bord d'attaque qui est différente de celle du bord de fuite. C'est une aile très stable. Dans leur conception, ils ont fermé les oreilles. En fait, quand on fait des touchettes sur la surface, les oreilles du coup ne collent pas, elles se remplissent pas d'eau. Je pense que ça rigidifie aussi les côtés de l'aile. Elle a un bon fond de puissance, justement une bonne plage basse. Après, il y a des contres. Le premier côté négatif pour moi, il n'y a pas de repère au milieu du bord d'attaque. Bon, la couleur est différente, donc on sait qu'on attrape le bord d'attaque. Par contre, l'aile, elle est tellement grande quand on est dans l'eau. Ça aurait été appréciable d'avoir une couleur différente, couleur blanche par exemple, au milieu. Comme ça, on sait qu'on attrape le milieu, parce que moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. J'avais pensé avoir attrapé le milieu, mais en fait, j'avais juste attrapé un côté, quoi. Ça, ce serait quelque chose à améliorer pour les prochaines versions, ce serait pas mal. Ensuite, c'est une aile qui a un bon fond de puissance, donc elle est physique. Le packing de cette aile, malheureusement, il est vraiment, pour moi, impossible pour l'instant. Après, je sais pas, quand je monterai en niveau, peut-être que ce sera possible, mais là pour moi, pour l'instant, c'est pas possible. Pour la paquet, en fait, le tissu il glisse tellement que pour la paquet, ça rend les choses difficiles. Le tissu glisse sur lui-même et du coup, on n'arrive pas à la tenir. Et puis ça fait quand même un gros paquet. Et c'est quelque chose que je pourrais pas mettre dans ma stash belt. La barre, elle est énorme. Alors c'est simple, la barre, elle fait la taille de mes barres de kite. Donc c'est quand même assez énorme. Plus ils ont fourni une sorte de bout de harnais qui est trop gros, trop rigide, qui prend trop de place au final et qui lui par contre assez gênant dans la navigation parce que j'arrive pas à m'en dépatouiller, je me suis pas encore habitué à ça. Donc ce bout de harnais qui est fourni d'origine, qui est fixe, fixe entre guillemets, on peut le défaire mais bon, c'est placé à certains endroits. Je trouve que ça c'est un truc à revoir. Je vous montre comment la solution que j'ai trouvée pour l'instant. La barre étant tellement grande, j'ai trouvé une poche étanche qui peut prendre la barre et la parawing. Donc comme elle est impossible à paquer, c'est-à-dire que je peux pas faire une boule et la mettre dans la banane, j'y arrive pas parce que le tissu il glisse trop. J'ai trouvé cette solution. C'est quelque chose que j'emmènerai dans mon sac à dos, donc qui sera dans sa pochette étanche, et c'est quelque chose que je changerai assis sur la planche. Ce que je fais en fait, c'est que je plie le bord d'attaque là, je plaque la barre avec le bord d'attaque, je mets tout ça sous le bras, je vais rentrer par le bord de fuite et les bridages en premier. Et je vais tasser comme ça dans le sac étanche et ensuite je vais rentrer la barre et le bord d'attaque. Voilà, je vais sortir comme ça, et comme ça en fait quand je sors, si je le sors du sac, si je dois le ressortir du sac, je sais que j'ai la barre à attraper et le bord d'attaque, et normalement j'ai pas d'emmêlage. Et si vous avez d'autres solutions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça m'intéresse fortement parce que je réfléchis actuellement à plein de solutions pour justement pouvoir emmener cette aile, pas trop me galérer en mer si je dois changer. Voilà. N'hésitez pas à partager vos découvertes si vous en avez. Prochain produit, donc une aile encore, donc on va parler de la F1 Quest. C'est une aile que j'ai achetée en 3,5 mètres en rouge et blanc comme ça. C'est une aile qui me plaît beaucoup dans le vent fort car elle encaisse très bien les rafales. J'arrive à naviguer avec cette aile en 35 nœuds, rafale 40. Elle est faite pour la plage haute, elle encaisse très bien. La conception de la barre, l'ergonomie de la barre, c'est vraiment top, c'est très bien fait. Ce petit ergot là qui dépasse, et du coup on a un D-Power très important, et en plus de D-Power, la conception de l'aile en elle-même, elle est faite pour vraiment avoir une bonne plage haute. La couleur du bord d'attaque, elle est de couleurs différentes, et il y a un repère au milieu. Du coup là on sait tout de suite où taper. Si jamais on tombe, on sait que voilà, on est au milieu du bord d'attaque, et ça c'est super.
super. Dans la conception aussi, ce qui est génial, c'est qu'ils ont réussi à faire 2 départs de ligne sur la barre. Donc du coup, il n'y a que 2 départs, il n'y a pas 3 départs. Enfin, c'est simple en fait. Quand on la prend en main, on a quelque chose d'assez simple dans les mains. Bridage de couleurs différentes, avec une couleur spécifique pour le packing. Je crois que c'est une couleur blanche. Après, je dirais en point faible, entre guillemets, la qualité du tissu est quand même moindre que celle d'un 777 ou d'une Fly Surfer. Comme ça, on casse bien le vent fort, et ben évidemment, on n'a pas de plage basse. Cette aile-là, par exemple, si j'ai en dessous de 20 nœuds, je sais que je suis un peu dans la merde et qu'il va falloir que je change de taille. Genre, je vais avoir du mal à décoller avec mon poids et mon niveau. Je pense que cette aile, je l'utilise quand il y a 25-35. Dans les autres points faibles, je dirais la remontée au vent, elle est moindre quand même qu'une Fly Surfer. Il y a un boot de fourni, ça c'est super, bravo. Après, moi je l'ai changé parce que je trouve que ce boot il est trop court. J'étais trop proche, mes bras sont trop pliés. Alors moi je suis grand, peut-être pour quelqu'un de moins grand ça va, mais moi en tout cas j'ai pris un boot un peu plus long parce que j'ai trouvé qu'il était trop court. Le prochain produit, on va parler de la Fly Surfer POW version 1, donc la V1, sachant que j'ai la V2 qui arrive et qui malheureusement est perdue dans les tréfonds des centres de tri de la Poste et que je n'arrive pas à voir, mais je l'aurai un jour, je l'aurai. C'est une super aile, je l'ai en 5 mètres et en 2,5 mètres. Je suis vraiment très satisfait de cette aile. Elle a un bon fond de puissance. Donc les points forts, je dirais la qualité du tissu. Donc tissu Fly Surfer, pas de souci. Qualité du bridage, bridage avec expérience Fly Surfer. On sent toute l'expérience Fly Surfer quand l'aile elle est en l'air. Très stable. Gros point fort pour moi, c'est la poignée, la conception, le concept, le confort que ça apporte. Cette barre pliée là, c'est super, c'est génial. Je suis vraiment très satisfait de cette barre. Le bord d'attaque qui est de couleurs différentes par rapport au reste de l'aile, donc on peut repérer. Il y a des repères aussi au niveau, il y a encore 2 couleurs différentes au niveau des oreilles, donc on sait à peu près où sont les oreilles. Ça c'est assez pratique. C'est une aile qui a un bon fond de puissance, comme j'ai dit tout à l'heure, donc c'est une aile qui a une bonne plage basse. En navigation, elle capte très bien. J'ai une bonne remontée au vent avec. Après, les points négatifs pour la 5 mètres notamment, elle a des lignes un peu longues. Enfin, c'est une aile quand même que je peux paquer, qui rentre dans ma stage belt, donc ça c'est quand même agréable. Elle rentre avec la barre. Je suis moins à l'aise avec la 2,5 mètres. Je dirais en autre petit point faible pour la version 1, que le bord d'attaque, même s'il a une couleur différente par rapport au reste de l'aile, il y a malheureusement pas de repère au milieu. C'est quelque chose pour la 5 mètres qui aurait été appréciable. Deuxième petit reproche qu'on pourrait faire, c'est la couleur des bridages qui est orange uni et il n'y a pas de différenciation de couleur, mais apparemment sur la V2 ça a été corrigé. C'est une aile que je conseille fortement à tout le monde, surtout maintenant où tous les détenteurs de la V1 sont en train de les mettre en vente sur le Bon Coin pour passer sur la V2 et du coup sur le Bon Coin il y a plein d'occasions, des superbes occasions pour la V1 et pour quelqu'un qui commence la Parawing c'est pas la peine d'aller chercher la V2, la V1 fera largement l'affaire et en plus c'est une super aile donc n'hésitez pas, c'est vraiment génial. Et enfin on passe sur le dernier produit, donc j'ai la chance d'avoir cette planche en ma possession, la Takun Slide que j'ai prise en 6,6 pour 100 litres. Ses points forts sont shape simple et efficace. C'est vraiment un shape, voilà, c'est le genre de shape que j'adore. Il n'y a pas de fioritures, il n'y a pas de tranchées ou je sais pas quoi. Voilà, c'est un truc simple, ça c'est top. Ce qui est bien aussi, c'est que le pont il est un peu creusé. Du coup, on a un peu plus de volume sur le nose. Du coup, ça aide quand même pas mal pour les phases de décollage. Il y a une valve automatique, le plug de lige bien évidemment. Il y a des rails en carbone avec des graduations pour régler son foil. Il y a des inserts d'origine, voilà, pour mettre les straps. Point faible, je dirais, j'en vois pas beaucoup des points faibles. La poignée qui est sur la carène et que j'aurais préféré sur le pont. Pour mes planches custom, j'aime bien sur ce genre de planches. Voilà, ça c'est des planches que j'ai faites faire par un shaper. Et je mets la poignée de portage sur le pont. Je trouve ça plus pratique pour la Parawing. On a l'aile dans la banane et du coup on a que la planche à porter. Donc on peut attraper le foil et la planche en même temps avec la poignée sur le pont. Je trouve ça plus pratique. Sur la photo, c'est une planche qui fait 80 litres. Donc là je faisais 92 kg. Donc c'était une sinker pour moi. Après voilà, celle-là je l'ai prise en 100 litres pour avoir plus de confort, mais c'est quelque chose vraiment qui me gêne pas. Ça me libère un peu l'esprit quand je suis au large. Je sais que j'ai quelque chose qui me porte. Dans les points forts aussi, merci Takun. C'est fourni avec une housse, des housses faites sur mesure, donc par taille de planche. C'est-à-dire que la housse va vraiment fitter parfaitement votre planche. Et c'est une planche, la conception, les zips est faite de telle sorte qu'on peut la laisser avec son foil plugué. Quand on reçoit la planche, elle est super bien emballée. Elle est emballée
donc elle est dans la housse, mais dans la housse elle est protégée, et par-dessus la housse elle est protégée, et encore il y a un carton, donc c'est super bien emballé, ça il n'y a aucun problème. Ça m'étonnerait qu'il y ait quelqu'un qui l'ait reçu abîmé. Si c'est le cas, mettez-le en commentaire, mais bon, franchement ça m'étonnerait, parce que l'emballage est vraiment super bien fait, quoi. Là il y a une version holo qui vient de sortir, c'est-à-dire que en fait là c'est celle que j'ai, moi c'est un sandwich carbone. Là ils viennent de sortir une planche où c'est carrément vide dedans, il y a juste une structure en bois au niveau du pad. Le reste c'est vide, du coup c'est une planche qui fait 30% de poids en moins que cette version là. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez aussi de cette planche, parce que je pense que vous êtes nombreux à l'avoir maintenant, parce que c'est une planche qui coûte pas trop cher et qui est quand même à un niveau de finition, de qualité qui est quand même pas mal par rapport aux autres planches du marché. Moi j'en suis très satisfait pour l'instant. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu ce petit format, et puis si ça vous a plu, je recommencerai. Là je vais recevoir des foils Takun avec fuselage en titanium, des mâts, voilà, des trucs comme ça. Je vais recevoir la nouvelle PAO version 2 de Fly Surfer, et j'ai quelques produits qui vont arriver. Si ça vous intéresse, je vous ferai un retour là-dessus, il n'y a pas de souci, et puis voilà. À bientôt les amis, à bientôt sur l'eau, et profitez bien de l'été là, du mois d'août, et de l'eau chaude encore avant que l'hiver ne revienne. Allez, ciao ciao.